Trancher à travers les arbres et les laisser tomber au sol est un protocole pour les bûcherons, mais lorsque le bûcheron Tony Martin a tranché un arbre, il est tombé sur quelque chose d'extraordinaire qui l'a poussé à continuer à creuser. Bien vite, il se retrouva à fouiller les restes du bois comme un enfant ouvrant des cadeaux d'anniversaire. Mais qu'était-il en train de chercher? Avant de commencer, écrasez le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Pour Tony Martin, âgé de 43 ans, être bûcheron n'était pas le métier le plus excitant, et c'était loin de son job de rêve, mais il en était tout de même très reconnaissant. Ce travail payait les factures et son équipe était formidable. De plus, ce n'était jamais ennuyeux. De temps en temps, lui et ses collègues bûcherons tombaient sur quelque chose d'intéressant dans la forêt qui éveillait leur curiosité. Tony ne pouvait pas imaginer travailler de 9h à 17h devant un ordinateur toute la journée, piégé dans un bureau. Il adorait passer du temps en plein air, il avait besoin d'être dehors, dans l'air frais, à faire quelque chose de ses mains. Le bûcheron savait que son travail comportait son lot de dangers, mais cela faisait partie du plaisir. Mais il n'avait aucune idée de l'ampleur du danger que son travail pouvait comporter. Un matin frais de mercredi en novembre, tout avait commencé comme n'importe quel autre jour, mais rapidement les choses prirent une tournure inattendue que Tony n'avait jamais vécue. L'air sentait les pins frais mélangés à l'essence des tronçonneuses. Tony portait des protections auditives, mais il pouvait quand même entendre le bourdonnement des machines qui envahissaient la forêt, un peu comme le bourdonnement d'une colonie d'abeilles. Mais il n'avait aucune idée qu'il se trouvait à quelques troncs de faire une découverte extraordinaire. La survolait dans tous les sens à cause des tronçonneuses. Elle collait même au front de Tony, qui était maintenant trempé de sueur. La journée avait été longue, et Tony était fatigué, alors il éteignit la tronçonneuse pour faire une pause rapide et boire un peu d'eau. C'est alors qu'il aperçut un arbre qui ne ressemblait pas aux autres. Quelque chose à propos de cet arbre était sinistre. Son écorce était plus foncée que celle des autres arbres autour de lui, et il était plus grand. L'arbre le surplombait. Puis Tony remarqua quelque chose d'encore plus inhabituel, l'arbre était couvert de bosses étranges à sa surface. Les bosses ressortaient de l'écorce de manière étrange, et elles étaient recouvertes de mousse. Au cours de toutes ces années de travail, Tony n'avait jamais rencontré quelque chose de semblable. Il observa les autres arbres autour pour voir s'ils avaient des déformations similaires, mais cet arbre était le seul ainsi. La première pensée de Tony fut que les bosses étaient des chancres d'écorce, des sections mortes d'écorce sur les branches ou le tronc principal des arbres. C'est une maladie qui touche de nombreux arbres, mais les infections n'avaient pas d'impact sur le travail de Tony. Les chancres d'écorce étaient uniquement importants pour les agriculteurs ou les personnes susceptibles d'avoir un tronc pourri qui pourrait tomber sur leur maison ou leur voiture. Alors, le bûcheron examina de plus près. Tony n'avait jamais vu de bosses pareilles. Après un second regard, les bosses ne pouvaient pas être des chancres d'écorce. Il remit son équipement et retourna au travail. Tony n'avait aucune attente, mais il savait que l'arbre cachait quelque chose de très intéressant, et cet arbre ne cachait pas juste quelque chose d'intéressant, il cachait quelque chose de complètement inattendu. C'était au-delà de tout ce que Tony aurait pu imaginer. La tronçonneuse pénétra facilement dans le gros tronc, beaucoup plus facilement que Tony ne l'avait prévu, et bien vite, il cria « Timber » à plein poumon. La gravité prit le relais et l'arbre émit un craquement aigu. Tony ressentit les vibrations sous ses pieds lorsque l'arbre toucha le sol avec un bruit sourd. Cela devait être la coupe la plus dangereuse qu'il ait jamais effectuée. Lorsque l'arbre toucha le sol, il sembla que toute la forêt en ressentit l'impact. Même l'équipe de Tony s'arrêta pour voir ce qui se passait. Et une fois que Tony retrouva son calme, il se concentra sur le tronc fraîchement coupé. En quelques secondes, Tony remarqua que cet arbre était tout sauf normal. Il y avait quelque chose d'inhabituel à propos de cet arbre. Le centre du tronc avait une large entaille qui le traversait, et l'arbre avait formé une couche protectrice autour de l'entaille. Heureusement pour Tony, les anneaux étaient encore clairs, ce qui lui permit de déterminer l'âge de l'arbre. L'arbre devait avoir au moins 30 à 35 ans, mais juste au moment où Tony allait passer à autre chose, il aperçut quelque chose de brillant du coin de l'œil. Tony vit un objet argenté incrusté au bout de l'entaille du tronc.
C'est à ce moment-là que le cœur de Tony commença à battre la chamade. Il ne savait pas s'il était excité ou nerveux, tout cela était trop pour lui. Tony n'arrivait pas à croire ce qui se passait, et sans même réfléchir, il sortit son couteau et retira l'objet brillant. C'était un morceau de métal. La tronçonneuse de Tony l'avait juste raté de quelques centimètres, presque en le coupant en deux. Maintenant que l'objet était libéré, Tony était désespéré de comprendre ce que c'était, alors il l'examina de plus près sous la lumière du soleil avant de décider d'en faire part à son équipe. Il les appela alors pour qu'ils puissent mieux examiner la découverte. L'équipe de Tony commença à se diriger vers lui, et alors qu'il s'approchait, il jeta un autre coup d'œil au tronc de l'arbre et découvrit qu'il y avait encore bien plus de choses cachées à l'intérieur. Il sortit de nouveau son couteau, impatient d'extraire d'autres objets. Tony extirpa 3 autres morceaux de métal. Il tint les objets dans ses mains, les tourna, puis les éleva vers le ciel, observant leur éclat sous le reflet du soleil. Mais il n'avait toujours aucune idée de ce que pouvaient être ces morceaux de métal. « Quelqu'un sait ce que c'est » demanda-t-il à ses compagnons bûcherons. Tony essaya de ne pas trop s'exciter, mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait trouvé un trésor caché. Un membre de son équipe prit les morceaux de métal et commença à les tourner comme Tony, mais il semblait tout aussi confus que lui. Puis, un membre plus âgé de l'équipe les rejoignit, et il sut immédiatement ce que c'était. Le travailleur plus âgé s'agenouilla pour examiner les mystérieux morceaux et se mit à rire. Tout le monde le regardait, attendant qu'il révèle ce que c'était. Quelqu'un s'ennuyait, dit-il en souriant. S'ennuyait. Mais qu'est-ce que des balles de 30 ans peuvent avoir à voir avec l'ennui? Tony ne put s'empêcher de demander. Des gars viennent ici chasser, et s'ils ne trouvent rien, ils s'ennuient et tirent sur les arbres, répondit l'homme âgé en tirant sur sa barbe. Le reste de l'équipe souriait tout comme lui. Tony était tombé sur de vieilles cartouches de fusil. Bien que ce ne fût définitivement pas le trésor qu'il espérait, ce n'était pas la seule chose cachée dans le tronc, et Tony n'était pas prêt à abandonner si facilement. Bien que Tony ait essayé de ne pas se faire trop d'idées, il ne pouvait s'empêcher de se sentir déçu par cette découverte. Mais il était encore plus déterminé que jamais à s'assurer que les vieilles balles n'étaient pas la seule chose que l'arbre cachait. Il était prêt à faire de nouvelles découvertes, alors il reprit la tronçonneuse et continua son enquête. Et heureusement qu'il l'a fait, car il allait découvrir le vrai trésor. Tony enleva la couche de bois, couche après couche. Au total, il trouva 8 balles profondément enfoncées dans l'arbre. Quelqu'un s'était vraiment ennuyé, ou peut-être était-il juste très frustré. Et lorsque Tony arriva tout en bas du tronc, il découvrit le véritable trésor qui était caché depuis plus de 3 décennies, attendant simplement qu'on le découvre. Le tronc de l'arbre était presque à ras du sol. Tony avait enfin atteint la dernière couche du tronc. Il rassembla toutes les balles qu'il avait trouvées en un tas. Elles n'appartenaient pas à la forêt, et peu importe leur valeur, il allait les sortir de là. Tony n'aimait pas avoir autre chose que la nature dans les bois. Mais il trouva quelque chose qui changea son avis. Juste au moment où Tony allait couper complètement le tronc, il vit quelque chose coincé dans le coin de celui-ci. Cela scintillait au soleil, tout comme les balles. Il trouva encore du métal. Au début, Tony pensa qu'il s'agissait juste d'une autre balle. Il écarte les buissons et s'empara du métal, qui était couvert de terre. Mais lorsqu'il le toucha, il eut l'impression que c'était bien plus grand que les balles. Ce n'était pas une balle après tout. Pensant encore qu'il avait trouvé une autre balle, Tony essuya le métal. Ne trouvant pas de chiffon propre, il utilisa la meilleure chose à portée de main, le bas de sa chemise. Ce n'est que lorsqu'il aperçut les sculptures complexes sur l'objet métallique qu'il comprit ce qu'il tenait entre les mains. Il n'en croyait pas ses yeux. Que pouvait bien faire quelque chose d'aussi intéressant dans la forêt? C'était bien plus précieux que les vieilles balles. Le moulage métallique autour de l'objet révéla à Tony qu'il ne s'agissait pas de n'importe quoi qu'il avait trouvé. Cela devait valoir quelque chose. Comme si cela ne suffisait pas, l'aiguille à l'intérieur de l'objet fonctionnait encore. Il semblait qu'aucun temps n'était passé. Cela devait être un équipement de survie ou de chasse. Vous avez une idée de ce que Tony a trouvé? Si vous avez deviné une boussole, vous avez raison. Tony a trouvé une boussole,
et ce n'était pas n'importe quelle boussole. C'était l'une des boussoles les mieux fabriquées qu'il ait jamais vues. Il n'arrivait pas à croire que la boussole ait été logée dans les racines. Un chasseur l'avait probablement perdue lors d'une de ses sorties, et après toutes ces années, la neige et la pluie devaient l'avoir enterrée près de l'arbre. Tony sourit en pensant à combien la boussole devait être ancienne et précieuse. En regardant la boussole, Tony savait qu'elle était ancienne, mais il n'avait aucune idée de son âge exact. Il n'avait pas non plus idée de comment savoir à qui elle appartenait. Il chercha dans tous les recoins de la boussole pour voir s'il y avait un nom ou une date, mais il ne trouva rien. Ne voulant pas attirer l'attention, il mit la boussole dans la poche de sa veste pendant que son équipe continuait à travailler. Mais il ne pouvait pas s'en défaire de l'esprit, et lorsqu'il rentra chez lui après le travail, il décida de la montrer à un expert en antiquité. Alors que l'expert examinait la boussole à la loupe, Tony attendait anxieusement. L'expert écrivait quelque chose de temps en temps dans son carnet, et lorsqu'il eut terminé, il leva les yeux vers Tony et sourit. Il lui révéla que la boussole avait plus de 100 ans. Parce qu'elle était un objet si unique, elle valait environ $200. Tony n'en revenait pas de sa chance. Il décida de garder l'objet et de le conserver comme un souvenir de ce jour spécial. Tony pensait qu'il allait passer une journée ordinaire au travail, mais sa journée devint bien plus intéressante lorsqu'il tomba sur un arbre qui semblait différent des autres. Même après plusieurs revers, le bûcheron n'était pas prêt à abandonner. Sa persévérance le mena à une découverte unique et à un antique précieux. Nous espérons que Tony trouvera de nombreux trésors à l'avenir.